Mélissa Carlier, bonjour. Salut Delphine. Bon, je suis ravie de te retrouver pour un nouveau sujet qu'on va aborder ensemble aujourd'hui, la symptothermie, parce qu'on avait déjà Oui, fait une interview sur le flux libre instinctif. tout à fait. Euh, donc, est-ce que tu peux te représenter en quelques mots, même si on te connaît déjà ici? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Mélissa. Je vais sur mes 32. Et du coup, je suis initialement kinésithérapeute spécialisée en rééducation périnéale. Mais je me suis spécialisée dans l'accompagnement pour les femmes du cycle menstruel au naturel à travers deux méthodes. Donc, la symptothermie et le flux libre instinctif qui est vraiment devenu mon sujet de prédilection numéro un. Mais du coup, voilà, j'ai toute cette casquette qui est l'autonomie menstruelle, c'est-à-dire comment gérer son cycle et tout ce qu'il y a autour du cycle menstruel, donc gestion des règles, fertilité, etc., contraception naturellement et de manière autonome surtout. Super. Bon, de toute façon, on mettra tous les liens sous la vidéo pour te Ouais, retrouver. Tu es l'autrice aussi de ce formidable livre, merci. le guide du flux libre Ouais, instinctif. Euh, exactement. Ok, ben merci beaucoup Mélissa. Alors moi c'était important pour moi de t'inviter aussi et de faire découvrir la symptothermie parce que c'est quelque chose que je pratique depuis plus de 4 ans. J'avais été accompagnée par mon amie Carolina. Mm. Et j'ai adoré découvrir cette forme d'autonomie, Ouais. comme le flux libre en fait, vraiment. Est-ce que tu pourrais, enfin, l'idée là ensemble, c'est qu'on puisse déjà redéfinir ce que c'est la symptothermie et puis aller un peu chercher dans les mythes autour de ça. Moi j'entends Oui, souvent c'est compliqué, c'est pas fiable, c'est une méthode bien de sûr. contraception moyenâgeuse. Voilà, donc l'idée ce serait qu'on fasse Je un vais petit grossir un peu le sujet, Ouais, bien sûr. voilà, qu'on débroussaille un petit peu toutes ces questions-là. Est-ce que déjà tu peux nous dire ce que c'est la symptothermie? Oui. Donc la symptothermie, c'est un nom qui peut être un peu barbare, mais tout est dans le nom. Symptothermie, les symptômes du corps, thermie, température. C'est une méthode d'observation du cycle menstruel qui va permettre de déterminer avec fiabilité dans quelle phase de notre cycle on est actuellement. Savoir dans quelle phase de notre cycle on est, ça nous donne plein d'informations et c'est très utile à plusieurs niveaux. Ça va nous permettre de savoir quand est-ce qu'on est fertile, quand est-ce qu'on ne l'est plus, est-ce qu'on ovule bien, d'observer notre équilibre hormonal, etc. Donc la symptothermie, c'est une méthode d'observation du cycle qui généralement met un pied dedans quand on veut gérer notre contraception naturellement ou après ou avant, quand on veut avoir une grossesse et que ça vient pas tout de suite et qu'on commence à dire, attends, je vais voir un peu comment fonctionne mon cycle, est-ce que j'ovule? Donc on a toutes ces informations. Mais là où c'est assez puissant, je trouve la symptothermie, c'est que au-delà de l'aspect fertilité et contraception, c'est que c'est un outil de décodage de notre équilibre hormonal qui est fantastique. Parce que le cycle menstruel, c'est quand même le cinquième signe vital pour la femme, c'est-à-dire que le déroulement du cycle et l'équilibre hormonal est à l'image de la santé de la femme. Eh oui. Donc, en observant nos cycles menstruels, on Mm. arrive à évaluer si on a un bon équilibre hormonal aussi, comme beaucoup de femmes, il y a un léger déséquilibre ou pas si léger que ça. Oui. Ça nous donne des pistes sur quelle est la phase du cycle qui pose problème et après on remonte les pistes et là ça va être ton Eh oui. travail à toi de Eh oui. déterminer pourquoi on a un déséquilibre hormonal. Et Eh souvent en fait, bah, on peut passer à côté de symptômes, d'informations qui finalement nous pourrissent la vie, on s'en rend pas compte parce que ça vient impacter l'émotionnel, etc. Alors que si on observait nos cycles, on se dirait, ah, bah, c'est bizarre ce cycle-là, la phase lutéale est plus courte, effectivement, mon ovulation n'était pas comme d'habitude. Et ça nous donne tout un tas d'informations, c'est vraiment de l'empuissancement. Donc moi, j'ai adoré découvrir en tant que jeune femme pour la contraception, parce que j'avais arrêté la pilule, j'avais envie de quelque chose de naturel. Déjà, je me suis rendu compte que ça marchait très bien, contrairement à ce qu'on m'avait dit, c'est extrêmement fiable, on en reparlera. oui. Mais ce que j'ai adoré, en fait, c'était de me rendre compte à quel point ça me donne des informations sur ma santé en direct. Ouais. Et ça, c'est génial, tu vois. Parce que souvent, moi, en consultation en naturopathie, ben, j'ai beaucoup d'informations de la part des personnes que j'accompagne sur les règles, parce que c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on ressent sur la phase de syndrome prémenstruel parfois. Mais en fait, le reste du cycle, c'est vraiment, si on n'a pas les outils, en fait, pour pouvoir évaluer C'est euh, ça. la manière dont ça fonctionne chez nous, c'est vrai que c'est compliqué.
Ouais. Bah, en fait, la période Une la plus vision globale. reconnaissable dans la vie d'une femme, c'est les règles. La Ouais, plus visible, on ne peut pas passer à côté de nos règles. Mais entre deux périodes de règles, ouais. et qu'est-ce qui nous dit que c'est vraiment des règles? Oui, En mais fait, alors, on a l'idée que ces saignements, c'est des règles, mais les règles, c'est les saignements qui suivent une ovulation. mm, Et parfois, on n'ovule pas pour une raison X ou Y, donc on a des périodes anovulatoires, mais le corps étant dans un rythme, on va quand même avoir ces saignements qui seront des saignements intermenstruels. Donc en fait, on ne se rend pas compte de tout. Le cycle, c'est à la fois très accessible et à la fois complexe parce qu'il peut y avoir plein de scénarios possibles. ouais, Et ce qui est génial avec la symptothermie, c'est qu'on a le décodeur de notre corps. Et moi, je trouve ça magique parce que c'est comme avoir l'alphabet, quoi, le dico. En fait, il faut savoir comment on fonctionne, tu vois. Et donc après, une fois qu'on a passé cette étape d'apprentissage, parce qu'au début, c'est une rencontre, ouais, Heu, bah, ça devient un outil de lecture de soi indispensable, aussi bien sur le plan équilibre hormonal que même, d'un point de vue, émotionnel, humeur, énergie. Enfin, tu vois? Moi, je sais que je sais toujours, pourquoi j'ai envie de faire telle ou telle tâche parce que c'est très en lien avec les phases de mon cycle. Enfin, c'est devenu mm, une lecture de ma vie. C'est comme les saisons, tu vois? C'est une ouais, grille de lecture, quoi. ouais, ouais. Voilà. Oui, c'est vrai que moi, depuis que je pratique aussi, je fais pas les mêmes choses en fonction des périodes où je suis dans mon cycle, parce qu'effectivement, on n'est pas du tout dans la même énergie, parce qu'il y a un jeu hormonal qui se met en place. Exactement, Et oui. Et c'est alors, ça. selon toi, ce serait quoi l'intérêt? Tu parlais d'empuissancement. Ouais. Est-ce que tu vois d'autres intérêts, se passer d'une contraception éventuellement à Bon. diffusion d'hormones ou... Alors déjà, effectivement, il y a tout l'aspect, contraception. Quand on commence à découvrir cette méthode, on se rend compte qu'en fait, heu, on a besoin de personne d'autre pour gérer notre corps. On n'a pas besoin ni de quoi que ce soit, ni de qui que ce soit. On retrouve une forme d'autonomie et moi, je trouve que c'est hyper important parce que c'est de la liberté. Je veux un bébé, j'ai pas besoin d'aller voir ma gynéco pour lui demander d'enlever mon stérilet. Oui, Ça regarde moi et mon chéri. C'est oui, pas un truc que je dois pas informer toute la terre. Donc je trouve que déjà, on retrouve le pouvoir de nos décisions. Donc c'est très responsabilisant. Donc ça nous permet de reprendre le pouvoir sur notre corps. Hem, Après d'un point de vue, enfin bon moi après la pilule je suis pas fan parce que en fait, avoir un cycle en fait les en conséquence de ça, comme on n'a plus besoin de quelque chose d'extérieur pour gérer notre contraception, et ben, on retrouve des cycles naturels et avoir des cycles naturels pour la femme, c'est être en bonne santé. Parce que la femme, pour être en bonne santé, a besoin d'œstrogène et de progestérone. Ces 2 hormones, elles sont hyper importantes pour tout un tas de mécanismes dans notre corps. On a oui, besoin de cet équilibre pour être en bonne santé et on a besoin du cycle naturel. Donc c'est relaisser au corps la chance de retrouver un fonctionnement complet et intègre. oui, Là où il a été court-circuité pour la fertilité, oui, alors qu'en fin de compte, ce n'était pas indispensable. oui. C'est exactement le discours en naturopathie, hein, c'est vraiment de laisser le corps s'exprimer et de pas le stopper en fait dans sa C'est capacité ça. d'expression. Oui, Après, chaque situation, moi, fondamentalement, je suis pas anti-pilule. Je oui, suis pour un choix libre et éclairé, ce qu'on n'a pas quand on a 16 ou 17 ans et qu'on nous donne notre première pilule. On nous dit pas: «Tu prends la pilule, mais attention, si tu fumes, c'est problématique et puis tu oui, auras peut-être plus de libido et oui, puis, ça va impacter, tes os» et cetera. Enfin, tu vois? On te dit pas ça. On te dit: «Prends la pilule, comme ça tu tomberas pas enceinte». Non, il y a plusieurs alternatives. Si tu as pas du tout envie d'apprendre et cetera, tu peux prendre la pilule. La vie, c'est des phases. En tant que dans la vie d'une la enfin, c'est long, hein, franchement, notre vie de fertilité, elle va de 13 ans à nos 53-54 ans. On a oui, le droit d'avoir des phases de vie, tu vois? Mais je trouve qu'à un moment donné, ça arrive comme aussi un support de compréhension de soi. Donc oui, voilà, tu as l'aspect contraception, tu as l'aspect, fertilité, tu tombes enceinte beaucoup plus rapidement. Parce que tu sais déterminer le moment où tu ovules, tu sais déterminer, je dirais, le moment où tu as on sait que l'ovulation, on ne peut pas savoir à 100 l'heure, le jour exact, mais on a quand même, des gros indicateurs qui nous montrent, heu, la plus grande probabilité de jour d'ovulation grâce à la glaire notamment, validée après par la température.
Et oui, Donc pour la fertilité, bah voilà, c'est quand même, on sait que quand on a un désir d'enfant, mmh, chaque menstruation, c'est douloureux. Chaque fois que tes règles ouais, arrivent, ouais, tu vois? Donc si tu as une méthode qui te permet, toi, de tomber enceinte beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement, c'est comme un soulagement, tu vois? bien sûr. Naturellement en plus. Bien sûr. Et puis comme, voilà, quand on pratique, bah, en général, il y a pas de contraception à diffusion d'hormones qui parfois, peut, Mmh. entraver aussi une bonne fertilité quand on prend une Ouais, diffusion d'hormones pendant, 15 c'est ou ça. 20 ans, parfois, Mmh. c'est vrai que quand on arrête, ça peut être, beaucoup plus Et puis, difficile. il y a le fait, comme je te disais tout à l'heure, de savoir où est-ce que tu es dans ton cycle. Et après, quand tu connais les phases de chaque, l'impact de chaque phase sur ton état d'être, et ben, ça te permet dans ton quotidien de vivre beaucoup plus en harmonie avec les phases de ton cycle. Ouais, Parce qu'on est souvent à contre-courant. ouais, Tu vois, vu qu'on n'a pas la sensibilité à notre aspect cyclique, c'est ça. on va s'imaginer Ouais, linéaire. Et ouais, du coup, les phases de down, on va avoir tendance à se dévaloriser, oui, à se dire: «Mais attends, c'est pas normal, j'en ai marre», et on se culpabilise. Alors qu'en fait, quand on a compris que tout ça, c'était hormonal, je oui, trouve, moi, oui, qu'il y a beaucoup plus d'accueil. On se dit: oui, «Ah, mais je suis dans ma phase progestative, je vais bientôt avoir mes règles, vas-y tranquille, pendant 2 3 jours, je lève le pied». Parce qu'on sait que 10 jours après, par contre, on est au taquet, c'est ça. parce que ça va revenir, mais 3 fois plus fort. Donc en fait, il y a une espèce d'équilibre, où on va plus se respecter, Oui, et je trouve qu'il y a beaucoup moins de culpabilité, beaucoup moins de dévalorisation, oui, beaucoup plus d'accueil de notre mode de fonctionnement, parce qu'on a compris que c'était normal, au lieu d'être sur un mode de fonctionnement, c'est noir ou c'est blanc, et du coup, bah, quand ça fonctionne pas comme on veut, on se dit qu'on est nul, tu vois? oui, On est cyclique, et c'est ça. on fait la paix avec notre cyclicité, et ça, c'est hyper puissant. Oui, 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 complètement. C'est vrai que moi, Ouais, ça a complètement, enfin, je partage mon expérience, mais ça a complètement changé, ma façon de m'organiser aussi. Et ouais. effectivement, bah, des tâches, qui demandent plus de calme, plus d'intériorité, je parle notamment dans le travail, et bien, je vais le faire sur la période de règles, Voilà, des interviews comme aujourd'hui ou des choses où j'ai vraiment besoin d'être, dynamique. tournée vers l'extérieur, bah, je vais essayer de le caler. Bon, là aujourd'hui, j'ai pas calé ça pile sur le jour de mon ovulation, Oui, mais en fait, même tu le prends en mais compte, en ça fait, peut même être si tu fais les mêmes tâches, tu y vas pas oui, avec la même approche. c'est ça. Ouais. Par exemple, une conférence ou un interview que tu fais en période d'ovulation, eh ben, tu sais que tu vas être beaucoup plus ouverte, beaucoup plus avenante. Si tu fais le même interview en phase progestative, voire même avant tes règles, tu sais que tu auras besoin de plus de douceur, donc c'est à toi d'anticiper. Ouais, Plus de ton lenteur. coping, Ok, avoir j'ai un besoin gros truc autour, je laisse du temps. oui, 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 Tu vois, en fait, c'est une manière d'aménager l'énergie en ouais. fonction de tes besoins. Donc, Si on tu peut fais pas les aménager mêmes le tâches, planning, ouais, c'est ça. voilà, mais avec une approche différente, ce qui fait que tu te respectes. Ouais, Moi, je dis, par exemple, là, on parle de la situation, mais une infirmière, par exemple, alors, elle pourra pas dire, ah non, là, j'ai mes règles, je vais pas voir mes patients. Non. bah, bien sûr. Par contre, au lieu de courir de patient en patient, eh ben, tu vas marcher de patient en patient. Tu vas te prendre ta petite tisane au moment où tu vas faire tes trans. Tu vois ce que je veux dire? Mmh C'est ça en fait. La différence, c'est ces petites choses qui font que tu recycles ton énergie mh, pour amener de la douceur au moment où tu en as besoin. Parce ouais, que tu sais que de toute manière, tu compenses 3 fois plus au moment où tu es en phase œstrogénique, etc. mmh, Donc moi, je trouve ça génial, dans cette ouais, approche-là, parce qu'on se respecte. Et du coup, il y a un espèce de truc, c'est écologique de soi-même, tu vois? Il oui, y oui, a oui, ouais. voilà. Et alors, il y a quand même une question qui revient souvent, c'est est-ce que c'est compliqué? C'est vrai que moi, on me dit: «Ah non, mais moi, je veux pas en Mmh. entendre parler parce qu'il faut prendre sa température tous les jours, Mmh. il faut noter plein de trucs dans des applications, sur des Bien sûr, carnets». ouais. Enfin, on s'en fait toute une histoire. Moi-même, je m'en faisais toute une histoire avant de Bah, bien pratiquer. sûr. En Et fait, en fait, tout je est me une suis question rendu compte que d'habitude. c'était hyper C'est simple. c'est hyper simple. En fait, bon déjà, on on n'a pas dit, mais ça s'appuie sur 2 signes de fertilité principalement, parce qu'après il y a des signes annexes qu'on va utiliser. Les signes de fertilité principaux, c'est l'observation de la glaire cervicale et la prise de température basale au réveil, avec un thermomètre spécial, de 2 décimales, parce que c'est là qu'on a assez de précision pour pouvoir comparer d'un jour à l'autre. La glaire cervicale, je vais pas mentir, quand tu démarres, tu arrives dans un terrain inconnu, tu fais: «C'est quoi ce truc? Où est-ce que j'en suis?» et cetera. Donc ça demande plus d'attention Oui, parce que tu sais pas. Mais au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans,
C'est même pas que tu n'as plus besoin de la checker, c'est qu'elle vient à toi. La glaire, c'est quand tu vas aux toilettes, c'est quand tu t'essuies, c'est au quotidien. Elle vient à toi. La glaire, elle est sur toi. Elle est dans ta culotte. Elle est aux toilettes quand tu vas aux toilettes. Donc, c'est même pas, faut que je prenne du temps pour observer ma glaire. La glaire, elle est là. Ouais. Tu sais si tu as soif, tu sais si tu as faim. Tu vas pas te poser 10 minutes. Attends, est-ce que c'est l'heure de manger? Non, tu le sens dans ton corps. Ton corps, Ouais. il te dit. La glaire, ça devient naturel. Ça devient comme si tu voyais avec évidence au moment où elle te dit, elle te donne l'information. Donc, pour moi, la glaire, c'est 0 temps. Ouais. Au bout d'un moment, quand tu as déjà bien interprété, au début, Il y a une tu phase d'apprentissage qui est Au nécessaire. début, tu vas la chercher, tu vas te Oui. dire c'est quoi ce truc, nanana. Tu connais pas ton schéma d'évolution de ta glaire parce que même s'il y a il y a quand même une évolution, bah, il y en a qui vont avoir un début de rentrée de glaire avec une glaire spécifique. Tu vois, en fait, on va tout avoir un schéma d'évolution de la glaire, mais après, tu te connais et tu penses même plus, quoi. Ben Tu oui. vois, moi, je sais, j'ai mes règles, ça s'arrête, puis j'ai plus rien pendant 3 4 jours, puis d'un seul coup, paf, du jour au lendemain, moi, c'est vraiment la type blanc d'œuf cru, tu vois, Ouais. qui arrive du jour au lendemain, sans prévenir. Puis ça s'arrête parce que, en fait, souvent, tu as la phase œstrogénique qui démarre comme ça, puis après, ça redevient un peu plus calme, et puis, mais c'est toujours pareil, puis du jour au lendemain, il se passe plus rien, Ouais. ça disparaît, tu vois. Donc, la glaire, c'est vraiment un apprentissage de soi. Et après, quand on se connaît, Ouais. 0 temps. Ouais. La température qu'on prend tous les matins, c'est ça, on va se dire, oh purée, la galère de la température. Ça, c'est une habitude. C'est-à-dire que je me réveille le matin, je prends ma température et après, je m'en vais. Tu vois, ça prend quoi de prendre une température? 30 secondes, 1 minute? Ouais. C'est un réflexe. Prendre la pilule tous les jours quand ton réveil il sonne, c'est un réflexe aussi, hein. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais la Ouais. température, déjà, tu t'en fous, tu vas pas te réveiller tous les jours à la même heure, tu la prends quand tu te réveilles. Ouais. Si tu rates une journée, c'est pas grave. Puis après, tu la prends plus qu'au moment où tu es la plus fertile. Donc, tu la prends plus forcément quand tu as. En fait, finalement, tu finis par prendre ta température une dizaine de jours, quinzaine de jours par mois pour avoir. Au début, tu la prends tout le Pour toute temps. ta vie ou bien là c'est pareil, tu estimes qu'il y a un moment en fait où on sait. euh, Il y a un moment, on sait, et il y a des moments où tu vas te remettre. En fait, comme c'est un outil d'observation du cycle qui te donne énormément d'informations, Ouais. forcément, quand tu démarres les 3 à 6 premiers cycles, il faut rentrer dans une habitude et il faut avoir toutes les informations parce que tu vas faire des erreurs. Ouais. Donc, on va prendre tous les jours la température pour voir vraiment comment évolue ma température, toutes les phases de mon cycle. Et puis Ouais. après, on va élaguer. On va aller à l'essentiel. On va la prendre plus que quand c'est nécessaire et utile. Tu vois, début de phase oestrogénique jusqu'à la phase lutéale validée, avérée. Mais oui. Ouais, tu as envie de t'amuser, il y en a qui s'arrêtent plus de prendre la température, tu vois. Mais après, voilà, tu la prends. Et quand tu vois qu'il y a des trucs, par exemple, tout va bien pendant des années, puis là, il y a un changement, c'est là où tu vas dire, je vais la prendre quelques jours de plus. Oui. J'ai besoin d'informations, je Oui. vais être Oui. sûre, tu vois? Oui, parce que Donc, enfin, les cycles sont jamais linéaires sur la vie d'une femme. On n'a pas les mêmes cycles. exactement. À Tu 15 vois, ans, changement une d'hygiène première de règle. vie, choc émotionnel, n'importe quoi. Il y a Oui. quelque chose qui bouge, Les c'est un moment. saisons, Exactement. Donc, c'est l'alimentation quelque chose qui change. bouge. Là, tu peux te dire, bah, je vais reprendre un peu plus ma température Ouais. parce que j'ai besoin de mieux comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est bien, tu t'adaptes. Après, aujourd'hui, ce qui est génial, c'est que moi, quand j'ai démarré, c'était forcément le thermomètre. J'adorais le cycle Test Lady, qui est, je crois, toujours une des références qui marche très bien, qui est un thermomètre classique qu'on prend ça en buccal, vaginal ou anal, donc bien en interne. Mais aujourd'hui, il y a des thermomètres brassards pour celles qui veulent pas y penser. Oui. Il y a même, alors ça, j'ai pas encore de retour, mais des bagues qui prennent la température. Incroyable. Donc, on est encore dans une phase où ça sera un truc. Voilà. Bon, moi, je suis pas trop fan des objets connectés, donc Ouais. j'aime bien le truc classique, tu vois. Mm, mm, mm. Mais on est toutes des profils différents. Il y en a qui s'en foutent que ce soit Il y en a connecté qui ou vont pas. Elles veulent adorer. juste. Tout à fait. Il y en a qui vont adorer. Elles ont Oui. leur bac, ça calcule tout seul. Elles regardent leur glaire, les deux corrélés, elles ont toute l'info. C'est magnifique. Impeccable. Moi, je préfère objet connecté cycle naturel. Tu Oui. vois ce que je veux dire? Tout à À la fait. limite. Oui. Mais c'est de la fiabilité parce que tu Oui. t'appuieras jamais que sur la température. Oui. Tu Oui. t'appuieras. Tu essayes de ne pas t'appuyer que sur la glaire. Ou Oui. alors, tu es plus sur la symptothermie, tu es sur la méthode Billings. Oui. 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 Ça, c'est Tu n'aimes intéressant pas aussi. prendre ta température, tu as essayé Oui. 1 mois, 6 mois, et ça Oui. veut pas.
Tu as une autre alternative qui est très fiable, c'est la méthode Billings. Attention, on n'est pas sur les mêmes règles d'interprétation, c'est d'autres codes. Donc, tu mélanges pas les deux. Tu vas avoir une monitrice Billings. Oui. Bon, c'est intéressant de savoir effectivement qu'il y a plusieurs approches, il y a aussi plusieurs applications, plusieurs outils. On n'est C'est ça. pas... Et donc toi, tu recommandes quand même de se faire accompagner. Moi, je le recommande parce que j'avais Oui, essayé toute seule et après, je me suis fait accompagner. J'ai vraiment vu la différence, quoi. bah, merci pour ton retour. Moi, je recommande de se faire accompagner parce que quand tu démarres, tu as 1000 questions. Et oui, Tu comprends pas tout. Et oui, surtout, tu doutes parce qu'il y a de l'enjeu. Si tu commences en contraception, on rigole pas, hein. C'est non, pas au pire, j'avorte, hein. Il n'y a pas de au pire, il n'y a rien au pire. Tu ouais. tombes pas enceinte, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Si tu le veux pas. C'est un jeu. C'est un jeu, Mais la contraception. bien On sûr, n'est pas là pour bien faire sûr, des tests. Personne ne veut vivre ça. bien sûr. Donc, donc, moi, ce que j'aime bien proposer, par exemple, les femmes qui ont déjà un stérilet en cuivre, et qui ont vraiment, parce que tu as vraiment après différents seuils de confiance, tu vois. Tu gardes ton stérilet, parce que tu peux, c'est compatible. Oui, T'apprends, et quand tu es à l'aise, tu le retires. Comme ça, oui, tu te mets pas de charge et de oui, stress, tu te connais déjà bien, etc. Mais après, moi, je recommande à 100% de se faire accompagner oui, pour confronter les observations oui, et pour poser les questions. Parce oui, que c'est simple. Ah, mais au début, là, on l'a fait très simplifié, mais la symptothermie, c'est comme tout. Je comprends pas, ma température hier, elle était comme ça, aujourd'hui, elle était comme ça, c'est normal. Ah, mais là, je suis malade, comment je fais? Tous les trucs du quotidien. J'ai oui, oublié mon thermomètre, et du coup, qu'est-ce qui se passe pendant ce cycle? Mais ma glaire, elle est pas pareille, non, non, non. oui, Toutes ces petites questions qui environnent et qui font partie de l'apprentissage, on va les vivre pendant les 3 à 6 premiers mois qui font qu'après, on les aura abordés et on aura appris au fur et à mesure. tout Parce que à si fait. tout est écrit dans les bouquins, mais Oui, tu retiens pas. On fait un par un. Déjà, tu observes ta glaire, tu observes ta température. Et là, quand tu vas voir tes observations, tu vas te rendre compte que ça va te poser plein de questions. oui. Et la conseillère, elle est là pour ça. Elle est là pour te rassurer, pour C'est te... les petites roues du vélo quand on commence, en fait. On met des petites roulettes au départ. Exactement. Et c'est ce qui fait que, après, tu es autonome. Oui, Parce que elle t'a dit attention, parce que parfois après on prend vite la confiance. oui, Non, mais là c'est bon. Non, non. Et c'est quand même une méthode qui demande oui, une rigueur, même dans l'interprétation. oui. Et Moi, ça, ce on que rigole j'ai pas avec ça. beaucoup aimé aussi en étant accompagnée, c'était, bah là, tu parlais du stérilet en cuivre, mais enfin, rappelons aussi qu'on peut utiliser des méthodes de contraception externes comme les préservatifs ou certains Exactement. spermicides. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut utiliser pendant la phase d'apprentissage. Et ça, moi, ça m'avait beaucoup rassurée. Je me souviens à l'époque de me dire, mais oui, en fait, c'est vrai que pendant toute cette phase, pendant ces 3 à 6 mois dont tu parlais, eh bien, on peut tout à fait avoir d'autres méthodes, en tout cas quand on l'utilise pour de la contraception. Et du coup, dernière question avant qu'on se quitte. Est-ce que c'est fiable? Parce que ça, c'est vraiment la grande question que tout le monde se pose. Ou est-ce que c'est une méthode moyenâgeuse quand on l'utilise pour de la contraception? C'est excellent parce que moi, je suis kiné, mon chéri, il est médecin, j'ai fait la fac de médecine. Donc, dans les livres de gynéco, le paragraphe sur les méthodes naturelles, enfin, j'ai bien le paragraphe parce qu'en fait, il fait 3 lignes et puis après, c'est que bah, je suis nulle. En gros, se limite à dire, ouais, il y a aussi des méthodes naturelles, mais c'est pas très fiable. Donc, du coup, la pilule. En fait, ça a cette mauvaise réputation parce que avant, les femmes essayaient d'observer leur cycle. On pensait qu'on ovulait au 14e jour, ce qui est une idée reçue. On faisait des méthodes de calcul, donc on essayait de calculer toutes les applications de calcul, vous oubliez. Oui, Et du coup, on reste sur d'autres méthodes. C'est pas parce que c'était des méthodes qui ne prenaient pas la pilule que c'est la même méthode. Ça n'a rien à voir. On oui, ne parle pas de la même chose. La symptothermie, c'est une méthode d'observation du cycle qui est basée sur le double contrôle de la glaire et de la température au quotidien. C'est pas je calcule, c'est pas je devine, c'est vraiment de l'analyse oui. de C'est cycle. objectivé par une C'est analyse. de l'analyse. C'est des graphiques, ok? Donc là, et c'est fiable à 98% d'après l'OMS. La pilule, c'est fiable à 99%. Donc, on voit que c'est super fiable, si tant est que ce soit appris correctement et qu'on ait eu justement cette période d'accompagnement. Oui, Donc, c'est très fiable. Pourquoi? C'est fiable.
C'est fiable parce que c'est une méthode qui est basée sur les dernières connaissances scientifiques sur le cycle menstruel et qui ne cesse d'être validée et d'évoluer en fonction, au fur et à mesure que les recherches évoluent sur les connaissances du cycle. Donc c'est pas un truc qui est tombé du ciel qu'on a pondu, c'est Oui, que plus on analyse, plus on fait des études sur les femmes et le cycle menstruel, plus on a d'informations qui nous permettent de valider qu'effectivement la température, elle est validée quand elle monte de temps, que la glaire, elle bascule comme ça, que c'est un signe de prédiction de l'ovulation à tant de pourcents, et cetera, sur les études. Donc aujourd'hui, cette méthode, elle est scientifique. Elle s'appuie sur des tas de d'études scientifiques, en fait, tu vois? Donc c'est ouais, en ça que c'est fiable, c'est que c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas une méthode de grand-mère qui faisait ses calculs et qui bidouillait parce qu'à l'époque, on s'en foutait de la femme et qu'il y avait aucune étude, donc elle n'avait pas d'autre choix que de bidouiller. ouais. Aujourd'hui, la science, heureusement, a évolué et on a avec, fiabilité toutes ces informations-là. Donc ça s'appuie sur les connaissances scientifiques qu'on a sur le fonctionnement du cycle menstruel. On s'appuie dessus et on a déterminé, bah, tous les signes de fertilité qui environnent l'ovulation, la phase œstrogénique, progestative, et cetera. Ouais, ouais. Donc oui, c'est fiable. Merci beaucoup d'avoir déconstruit ce dernier mythe. Euh, Avec plaisir. merci infiniment, Mélissa. On va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que l'idée après, c'est pas forcément de rentrer dans le détail parce que vraiment, comme tu disais, il y a énormément de scénarios possibles. Chaque cas est unique. Ouais, Euh, je vais mettre sous la vidéo tous les liens pour te retrouver et notamment le lien vers ta formation gratuite sur la contraception naturelle, parce que tu as fait une formation gratuite. oui, Merci beaucoup. Merci de avec continuer à œuvrer pour l'autonomie menstruelle et avec pour plaisir. la santé C'est mon rôle. menstruelle. Ouais, mais merci beaucoup de donner autant de contenu gratuit, c'est vraiment précieux. Mmh. Bah, merci beaucoup pour cette, opportunité d'en parler encore une fois et puis, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir vers moi. Je suis assez disponible même sur Instagram, si vous avez voilà, Ouais. je peux répondre aux petites Et pour questions. celles qui pratiquent la symptothermie, n'hésitez pas à partager en commentaire aussi votre Ouais. expérience, quelle méthode vous avez utilisée, quel retour Mmh. vous en avez. Mmh mh. Vraiment, les partages d'expérience, les retours, c'est vraiment précieux Ouais, pour celles qui voudraient se lancer. Donc, génial. merci à toutes pour vos partages. Merci Mélissa, Merci. à bientôt. À bientôt.